OK. Salut mon petit Tom. Aujourd'hui, on va jaser de quelque chose que j'aime particulièrement. Et ce particulièrement, ça s'appelle l'entrepreneuriat. Moi, je pense pas particulièrement que l'entrepreneuriat, c'est spécifiquement de faire du cash. Moi, j'ai une approche beaucoup plus philosophique qui s'approche beaucoup de... Où est où mon livre? Je vais aller chercher mon livre, tu vas capoter. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Veuillez rester en ligne pour conserver votre priorité d'appel. Et voilà. De mon ami, monsieur Jeff Walker. Jeff Walker. De mon ami Jeff Walker. Jeff Walker qui nous a magnifiquement écrit sa méthode Launch dans un petit livre, je ne crois pas traduit en français, de 184 pages. Et ce qui est intéressant, et ce que je trouve le plus fascinant avec les livres, c'est que, mettons qu'on prend Jeff Walker, qui vendait sa formation Product Launch Formula, qui est une formation qui a permis à des milliers d'entrepreneurs de vendre pour des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions de dollars sur le marché américain. Et Jeff Walker met tout ça ici, dans un livre. Et pourquoi est-ce qu'en fait, les entrepreneurs ont décidé de tout mettre dans leur livre? Et là, la plupart des gens, quand on leur dit « tout est ici », il y a une espèce de mécanisme psychologique qui se met en place. Et ce mécanisme, c'est sûr qu'il n'a pas tout mis dans son livre. Il manque des secrets. Il y a des choses cachées derrière. Peut-être que c'est juste un teaser pour me vendre sa formation puis que dans le fond, le livre seul ne sert à rien. Et ça, c'est la bêtise de beaucoup de gens. Ça m'a pris un certain temps avant d'en venir à cette conclusion. Et je vous dirais, c'est probablement parce que j'ai passé les 20 dernières années à étudier le monde de l'entrepreneuriat et de la gestion. Eh bien, tout est là-dedans. Ça, c'est le quoi. Quoi faire? Jeff et les autres, ils vous vendent le comment. Le comment, c'est l'accompagnement. C'est juste ça la différence. Donc, pourquoi est-ce que les grands entrepreneurs américains ont commencé à mettre par écrit leur formule au complet, qui explique en détail le quoi et le pourquoi? Vous avez tout là-dedans. Ensuite, ils vont vous charger pour le comment. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs, puis quand je dis « on », je veux dire « moi », mais vous allez sûrement vous retrouver aussi là-dedans, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sur le web, surtout dans le domaine de l'infopreneuriat, retiennent énormément d'informations quand c'est le temps de parler de leur offre de service ou de formation payante. Ils vont utiliser une approche qui est « Hey, viens, inscris-toi, je fais du business, abonne-toi, viens voir derrière ce qui se cache. » En fait, si tu t'adresses comme ça à ton public, c'est que clairement, toi-même, tu ne comprends pas où est la valeur de ton offre. Ça veut dire que tu crois que la valeur de ton offre est dans le quoi. Et ça, pour un prospect qui arrive sur ta vidéo YouTube ou sur ta landing page ou quoi que, peu importe par où est-ce que tu fais entrer les gens ou tu commences la communication avec les gens, c'est que ça se sent très bien que tu retiens tellement d'informations que tu es incapable de délivrer de la valeur à ton prospect qui arrive sur ta page ou qui regarde ta vidéo. Et finalement, la personne passe son chemin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas apporté de valeur. Donc, principe numéro 1, tu dois, à chaque interaction avec un prospect, ton auditoire, peu importe, name it, tu dois toujours apporter de la valeur. Si tu n'es pas capable d'expliquer cette partie-là dans ton processus, eh bien, tu vas trouver le milieu de l'entrepreneuriat et de l'infopreneuriat un peu plus difficile, disons.
Donc, c'était aujourd'hui la petite parenthèse entrepreneuriale du jour qui était, premièrement, les livres. Les livres qui vous promettent des méthodes. Spécifiquement, si ces livres ont été écrits par des grands entrepreneurs qui ont eu du succès. Généralement, les meilleurs que j'ai trouvés, c'est sur le marché américain. Francophone, je dirais que c'est reprendre ce qui a été fait sur le marché américain. Je ne sais pas pourquoi les francophones, on a tendance à s'inspirer des Américains pour amener ça, parce que de toute façon, les Américains, selon moi, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs en vente, c'est les meilleurs en représentation, c'est les meilleurs en pitch. Il y a quelque chose au niveau de la culture américaine qu'on a de la difficulté à retrouver, tant au Canada, puis que je crois en France aussi, parce que j'ai entendu ça souvent. Et c'est l'art de faire des pitchs, l'art de vendre et l'art de se représenter. Donc, rappelle-toi que les livres, écrits par des grands entrepreneurs américains, généralement, vont t'expliquer de haut et en large le pourquoi et le quoi. Et après ça, le comment, c'est ton travail. Donc, tu choisis. Si tu n'as pas les compétences, ben après ça, c'est toi qui choisis ton comment, tu vas le chercher où. Est-ce que tu payes une prestation premium auprès d'un entrepreneur, peu importe lequel, ou bien tu vas chercher l'information par toi-même? Parce qu'on ne se mentira pas, aujourd'hui, toute l'information se trouve sur Internet gratuitement. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne aujourd'hui qui détient un secret de l'entrepreneuriat qui ne se trouve pas gratuitement sur le web. Ça, faut bien le comprendre. L'enjeu, quand tu trouves l'information sur le web par toi-même, c'est que tu te retrouves enseveli de milliers, pour ne pas dire de millions d'informations, et la difficulté devient de discriminer quelle information je prends, qui j'écoute. Et ça, ben, c'est peut-être le deuxième. Je te dis qu'il n'y a pas de secret, mais viens, moi t'en donner un secret. Choisis 1, 2 ou 3 mentors, gens que tu vas suivre pour apprendre ce que tu veux apprendre. Et limite-toi à l'information de ces gens-là. Ça ne veut pas dire que ces gens-là savent tout. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont à tous les coups répondre à l'ensemble de tes interrogations, parce que ces gens-là ont créé leur savoir et leurs compétences par leur propre chemin. Donc, le grand frame, la grande structure va être la même. Cependant, ben, chacun le met à sa sauce, chacun le met à... C'est comme une recette de cuisine. Hein. Tout le monde a une façon de mélanger les ingrédients, les préparer, les couper. À la fin, c'est la même recette, mais il peut y avoir des changements entre chaque. Donc, limite au maximum tes sources d'information, premièrement. Et idéalement, concernant les réseaux sociaux, parce que ça, c'est un enjeu de l'entrepreneuriat sur le web, c'est que on devient plus un utilisateur de réseaux sociaux qu'un producteur. Parce qu'en fait, il faut changer de rôle. Donc, si tu choisis soit que tu es un producteur de contenu pour le web pour développer ton business, soit tu es un consommateur de contenu des autres sur le web. Très difficile de jouer le rôle des deux. Donc, c'est à toi de te prononcer, c'est à toi de prendre ta décision, c'est à toi de te dire qui j'ai envie d'être, un producteur de contenu ou bien un consommateur de contenu. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine, mon ami. C'était Max, architecte digital, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!